Et donc nous arrivons finalement au dernier chapitre de ce cours, donc à la conclusion de ce cours. Alors avant tout, merci à tous déjà d'avoir suivi ce cours évidemment. Et comme vous avez pu voir, donc ce cours était véritablement complet, donc j'espère que vous avez pu retenir des choses qui vous seront utiles par la suite dans votre vie future de développeur si vous souhaitez continuer à apprendre la programmation et si vous souhaitez persévérer dans cette voie. Donc dans ce cours, nous avons déjà commencé par voir les fonctionnalités principales du HTML, puis celles du CSS, et ensuite nous avons appris à utiliser ces deux langages ensemble. Donc nous avons vu véritablement la majorité des fonctionnalités du HTML et du CSS qui vont vous être utiles dans la vie de tous les jours, et nous avons mis donc tout cela en pratique au travers d'un gros exercice pour finir, donc qui correspondait à la création d'un site personnel ou de CV. Et j'espère d'ailleurs qu'à travers cet exercice, vous avez bien compris l'importance d'une bonne réflexion ou préparation donc avant de lancer un quelconque projet informatique, c'est-à-dire avant de commencer à coder en soi, quel que soit le projet, même si celui-ci semble simple à la base, donc il est toujours très important de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on souhaite et comment on va faire pour y parvenir. Cela vous fera généralement gagner beaucoup de temps et vous aurez au final un code plus propre. Donc tout ce qu'il vous reste à faire maintenant est véritablement de pratiquer encore et encore afin d'acquérir de bons automatismes et afin donc de découvrir les derniers petits points de détail que nous n'avons pas pu voir dans ce cours. Et donc si vous souhaitez continuer avec l'exercice de création d'un site personnel, vous devrez à un moment ou l'autre mettre votre site en ligne et pour cela donc il vous faudra passer par un hébergeur. Alors si vous souhaitez donc faire tout cela, n'hésitez pas à consulter la section qui est dédiée à l'hébergement sur mon site afin de savoir véritablement donc quel hébergement choisir et quel hébergeur choisir. Donc voilà tout une nouvelle fois pour ce cours. J'espère encore une fois donc qu'il vous aura été utile et bénéfique. Et quant à moi, donc je vous dis à bientôt pour un nouveau cours et pratiquez bien d'ici là.